Explique-tout de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. En Algérie, où tous les secteurs sont en difficulté, voire en panne, où le signal d'alarme retentit à tous les étages, il est d'usage, dans la communication habituelle du régime, de toujours se dénicher le responsable de la catastrophe. Et ainsi, selon la gravité de la situation, il existe toute une panoplie de boucs émissaires prêts à l'emploi. Et c'est selon la conjoncture, la Isaba, le Mkhzen, le sionisme, la France, en passant par les ennemis de l'intérieur et les cataclysmes naturels ou le mauvais œil des haineux qui nous envient notre misère. Une sorte de gestion du désastre endémique par l'incantation, l'escamotage et le fumigène. Le plus tragique est que ça marche. Les propres victimes de cette gabegie générale, de cette débâcle sans fin, dans ce très beau pays qui a été transformé en jungle et en cloaque, se sont laissés convaincre que le monde entier leur envie leur sort, que les plus grandes puissances du monde, voire même l'OTAN, n'attendent que l'occasion de venir libyaniser l'Algérie. La société civile, comment ce complet à la nommer dans ce pays et qui n'existe que par le nom qu'on lui fait porter, ne s'implique pas de la plus petite façon dans cette suicidaire problématique. Très rare et tout à fait inaudible de toutes les façons quand il s'implique sont ces militants qui tentent de dénoncer cette dérive, ce naufrage annoncé, cette médiocratie qui mène tout le pays et jusqu'à son avenir à l'inéluctable mur. C'est à peine, et dans le meilleur des cas, que de rares citoyens tentent, à travers les réseaux sociaux ou la presse étrangère, de tirer la sonnette d'alarme. Presque personne, hormis quelques opposants opiniâtres qui prêchent dans le désert, presque personne n'aborde la problématique par son approche systémique pour sensibiliser l'opinion publique sur la réalité et l'ampleur de la catastrophe. C'est pourtant d'une évidence qui ne laisse aucune place au moindre doute, à la moindre spéculation. La faillite est imputable à un seul responsable, le système. La réaction en chaîne et la dégradation de toute la société qui est venue amplifier le phénomène n'est qu'une suite logique d'une dynamique médiocratique qui ne peut générer que la médiocrité et toutes les turpitudes qui découlent de sa mortifère logique. Un tel système ne peut survivre que s'il s'entoure de corruption, d'impéritie, de propagande, de passe-droit, d'autoritarisme, de fraude électorale, de favoritisme, de clanisme, de mercenaires, de canailles, de requins en eau profonde. Il ne peut pas générer de mérite, ni préserver la morale, la dignité, le sens de l'effort, puisque sa logique repose sur la rapine et la tromperie. Ses alliés naturels, ceux qui, du cœur de la société, le défendent bec et ongle, ne peuvent être que de vils profiteurs ou de naïfs béats plongés dans le coma politique qui ne voient pas plus loin que leur nez, qui ne savent pas qu'ils compromettent l'avenir de leurs propres enfants. Le problème, le vrai problème, est là, dans cette très simple formulation. C'est le système qui est à l'origine de toute la catastrophe.
Et si nous cherchons à aller encore plus profond dans ce simple diagnostic, il nous suffit de nous poser une question toute simple. Qui tient la réalité du pouvoir dans ce pays? Qui a le véritable pouvoir de décision? Qui désigne les chefs de l'État? Qui a commis un coup d'État pour garder le pouvoir quand les électeurs ont, pour une fois, une seule fois, décidé de choisir leur propre représentant? La réponse à ces questions est toute faite. C'est le haut commandement de l'armée. Un aéropage de généraux dont la composante humaine change souvent selon la conjoncture, mais qui reste toujours le même noyau central, avec la même logique mafiocrate, qui dispose d'un indiscutable pouvoir sur toute l'armée nationale, dont le budget est secret, dont les dépenses ne sont contrôlées par personne et dont les membres n'ont jamais rendu compte de leurs crimes et de leurs prédations, malgré l'immense tragédie dont ils ont été les auteurs, malgré le naufrage de tout le pays dont ils sont les seuls responsables. Et ce n'est là qu'un sommaire état des lieux. La situation est autrement plus grave, plus tragique, puisque pour se prémunir du malheureux peuple qu'il pousse à l'exil, qu'il confine à l'incertitude des lendemains, ces gens poussent le bouchon jusqu'à nous faire dire qu'ils sont les dignes héritiers de l'armée de libération nationale, des chouhada, qu'ils veillent sur nous, et mieux encore depuis peu qu'ils vont prendre eux-mêmes en main la gestion de tous les secteurs sensibles et stratégiques. Moussejaha, Yidbah ou Yahi. C'est ainsi qu'ils ont nommé, pour l'exemple seulement, c'est ainsi qu'ils ont nommé un général à la tête d'Algérie, Fériz, pour jamais redresser cette compagnie maritime qui fait eau de toutes parts. Et si vous voulez savoir le résultat de ce sauvetage annoncé, allez demander à nos immigrés qui sont rentrés ces derniers jours à bord des bateaux algériens les merveilleuses croisières qui leur ont été offertes par la nouvelle direction d'Algérie Ferry. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.